Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une étude publiée par l'NCA, l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée, ce mercredi révèle en effet qu'en Côte d'Ivoire, 46% de clientes des services de planification familiale déclarent que les femmes ne sont pas traitées avec respect dans les établissements de santé publics. Un chiffre donc donné lors de la présentation de la phase 2 d'un programme sur les violences basées sur le genre. Les auteurs de ce rapport souhaitent que ces chiffres interpellent donc les décideurs pour d'éventuelles solutions. Quels sont vos commentaires et vos propositions pour améliorer l'accueil dans nos centres de santé? Deux numéros s'offrent à vous, le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez aussi passer par notre page Facebook pour prendre part donc aux échanges. Radio Côte d'Ivoire en un seul mot. Le premier auditeur à se signaler, Antoine Yapi, nous appelle de Agbaou. Bonjour, monsieur Yapi. Ah ouais. Bonjour. Bonjour, monsieur Antoine Yapi. Bon, s'il vous plaît, ça m'est déjà arrivé. Il y a un chirurgien, il n'a pas dit son nom. Un chirurgien, il a dit, quand il a fait scanner à Abidjan. Ici, parti, ici, il fait scanner. Ici, il est venu, avec le scanner. C'est ma femme, ici, il est venu avec le scanner. Il s'est arrivé à l'hôpital pour lui montrer comment il m'a donné. Même, il ne veut pas me recevoir. Moi, je ne comprends pas. Après, je suis allé dépenser même 100 000 francs dans le scanner. Oui. Ça, ici, je suis retenu pour venir. Moi, il va voir mon scanner. Il dit de payer 1000 francs d'abord à la consultation là-bas. Il dit non, il est là. Si de l'argent n'est pas pris, il faut voir le truc. Il dit, je ne veux pas voir. Il a jugé les gardes, ils m'ont fait sortir. Ils ne m'ont pas dit ça jusqu'à présent. Alors, il vous reproche quoi? Il vous reproche quoi, monsieur Antoine Yapi? David dit, c'est vrai. Les gens n'appellent pas les gens dans le pays. Alors, il vous a donné les raisons pour lesquelles il a refusé de vous recevoir? Oui. Il a envoyé son équipe pour me dégager. Il va prendre d'autres patients. Moi, je ne comprends pas. Alors, c'est lui-même qui m'a dit d'aller faire scanner à Abidjan. Donc, alors, vous êtes revenu avec le scanner et il exige que vous payiez 1000 francs, c'est ça? Alors que vous avez déjà payé la consultation. Bon, la consultation, on a déjà payé la consultation. Ici, parti, on a dit non, moi là, pourquoi je rentre sans rendez-vous? C'est lui-même qui m'a dit d'aller faire scanner. Et jusqu'à présent, il ne vous a pas reçu? Oui, il n'a pas jusqu'à présent, il n'a pas reçu dans le scanner avec ma maman ici. Donc, je suis allé, je suis retourné adopté pour aller voir encore. Mais je n'ai plus d'argent là. Tu vois? D'accord. C'est ce qui arrive. Agbaou, vous pouvez nous situer à Agbaou, c'est dans quel département? Oui. Bon, bonne mission. Il est parti. Ok. Des situations comme ça qu'on rencontre le plus souvent dans nos centres hospitaliers, si c'est vrai, alors les autorités doivent donc se pencher sur la situation de M. Antoine Yapi, qui nous a appelé donc de Agbaou. Fofana Siaka est à Bobo. Bonjour, M. Fofana. Bonjour, monsieur. Alors, votre commentaire sur le sujet du jour? Je crois que le sujet est bienvenu. L'hôpital Oufoué-Boigny, j'ai envoyé ma femme, je dis bien ma femme, à l'hôpital Oufoué-Boigny d'Abobo. Et elle saignait. J'ai fait tout possible, on m'a donné des rendez-vous. Rien. Quand on est parti, d'abord, pour 3 examens, on a passé du matin jusqu'à 18h, 19h. Pour 3 examens. Malgré qu'on a tout payé, mais pour nous donner les résultats, je dis, on a fait... Bon, pour une personne qui saigne, du matin jusqu'à 18h, 18h30, 19h, pour avoir les résultats, on va maintenant, il n'y a plus de médecins pour pouvoir prescrire d'autres médicaments. On se rend maintenant chez la directrice. Je me suis rendu chez la directrice parce que le docteur qui la suivait a donné rendez-vous un vendredi. Et ce vendredi-là, il n'est pas venu au travail.
Et puisqu'on est allé, je suis allé me plaindre chez la directrice, quand il est revenu l'autre jour, il a copieusement insulté ma femme parce que on est allé voir la directrice, Madame Fondio. Et ma femme a demandé de ne plus aller dans cet hôpital. Actuellement, on va maintenant à l'hôpital mère-enfant. Et on a été bien reçus là-bas. D'ailleurs, encore plus grave, il a fait l'ordonnance, il a donné un médicament et que à l'hôpital mère-enfant, les gens ont refusé de voir ce médicament sur leur bureau. Et je suis encore reparti voir la directrice. Est-ce que vous trouvez ça normal que j'envoie ma femme et on ne traite pas ma femme et on lui parle n'importe quoi à l'hôpital Houphouët-Boigny? L'hôpital Houphouët-Boigny, aujourd'hui, on dit l'hôpital Houphouët-Boigny, on dit accompagne-moi au cimetière. C'est le nom qui a été donné aujourd'hui à l'hôpital Houphouët-Boigny. Et je sais de quoi je parle. Et je ne suis pas caché, je ne suis pas quelqu'un de caché. Je suis président d'un parti politique, je me suis présenté, et malgré ça, les gens font de n'importe quoi à l'hôpital Houphouët-Boigny. Dabobo. D'accord, monsieur Fofana Diaka, on comprend votre colère. On comprend votre colère. Qu'est-ce que vous proposez pour que ça soit amélioré? Ben, je crois que l'État a l'obligeance de vérifier tous et les extraits des hôpitaux. D'accord, merci à vous, monsieur Fofana Siaka. Tu nous appelais donc Dabobo. Et Dabobo, on va quitter Tasso, retrouver Herman Yalé. Bonjour, monsieur Yalé. Bonjour, monsieur Charles. Alors, l'NCA donc a publié hier mercredi des statistiques qui démontrent que 46% des clientes des services de planification familiale déclarent qu'elles ne sont pas traitées avec respect dans les établissements de santé publique. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, monsieur Charles, si la statistique a signalé cela, ils ont pleinement raison, hein, parce que nous qui sommes au plan local ici, là, surtout dans notre centre de santé sanitaire au niveau de Divo, là, vraiment c'est du désordre. Vous voyez, au niveau de l'enseignement et au niveau de la santé, il y a une très grande différence. Quand un homme de santé te dit que je travaille pas, je ne perçois pas mon salaire, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour ce qu'il fait. Parce que pour diagnostiquer quelqu'un, c'est du concret. En cas d'erreur, la personne va succomber. Maintenant, il n'y a pas de plainte. Or, tu ne connais pas le travail. Ce n'est pas bien. La réception est mal faite, surtout au niveau de nos mamans qui sont enceintes. Nous, on a vécu un cas ici à Ketasso l'année passée. 3 roues de Ketasso jusqu'à Divo, 53 km. Vraiment, si Dieu n'était pas derrière cette maman-là, elle allait succomber. 2 jumeaux, il y a un qui est mort sur place ici, et à Divo, ils sont arrivés à 23h, 24h. Il a fallu la grâce de Dieu. Donc vraiment, je demande à l'État de Côte d'Ivoire de s'accentuer sur nos agents de santé. Sinon, vraiment, le désordre est trop permis. Voilà, c'est ma proposition ce matin, M. Charles Cablan. Parce que vraiment, c'est pas intéressant. D'accord. Je ne peux pas comprendre qu'il y a beaucoup de cliniques, même Pisam qui est là, mais il y a des cliniques aux alentours. C'est parce que l'accueil n'est pas fiable. La santé, là, ça n'a pas de prix. Même si on n'a pas de l'argent, mais on peut se casser la tête pour quand même subvenir à ces besoins-là. Mais nos agents de santé, là, ils ne font pas du sérieux dans nos hôpitaux. Vraiment qu'ils prennent pitié de notre chef de l'État qui est en train de prendre pitié de ces Ivoiriens lambda depuis Abidjan jusqu'au campement. Merci beaucoup, monsieur Yalé. Voilà. Monsieur Zou-Gervais Taillou-Pougon, bonjour Zou-Gervais. Oui, bonjour monsieur Charles Cablan. Votre avis sur le sujet? Bon, moi je crois bien que le sujet de ce matin arrive à point nommé. Hein, et je suis tout à fait d'accord avec cette structure, cette organisation qui a fait ce rapport. Et ce rapport est tellement clair en Côte d'Ivoire et quand malgré la politique sanitaire du gouvernement, du président Alassane Ouattara, mais malheureusement il y a toujours des personnes, des agents de santé, je ne sais pas comment, s'ils aiment la chose pour pouvoir se retrouver là. Parce que quand tu vois leur attitude, tu vois leur inconduite vis-à-vis des patients, vis-à-vis des malades, vis-à-vis des femmes qui vont accoucher. Moi, je prends le cas
d'une femme qui allait accoucher. Je suis allé accompagner une fois ma soeur, il y a 2 ans de cela, je suis allé accompagner une soeur accoucher. Mais je ne peux pas comprendre que le taxi rentre dans le centre de santé et on va appeler ces dames qui sont là, qui sont de gaz, c'était pratiquement vers 22h, 23h par là. Mais ce n'était même pas leur problème, elles étaient en train de regarder la télé, elles étaient au nombre de 3, elles étaient en train de regarder la télé, elles ne s'emmerdaient même pas. Et je suis retourné au niveau du taxi. Le chauffeur du taxi même se plaignait si bien parce qu'elle ne venait pas chercher la soeur. Et le chauffeur du taxi était obligé d'aller leur dire, mais écoutez, venez vous occuper de la dame, moi je vais partir, je fais du commerce. Et elles prennent la dame se met à mettre quelque part, la dame avait des problèmes, des contractions au niveau du ventre, et elle la regarde même pas, elle lui dit, faut t'asseoir là, il n'est pas encore l'heure d'accoucher. Et la femme se lamentait. Finalement, c'est quand elles étaient en train de regarder leur télévision tranquillement, c'est quand elles ont vu que l'enfant venait, je dis bien l'enfant venait, c'est ainsi qu'elles ont commencé à s'empresser un peu. Donc c'est pour dire que, à ce niveau même là, moi je crois bien que les dispositions que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement doit prendre, on ne doit même pas rentrer à l'île face comme ça. On doit faire une enquête de moralité. Et puis, il faut mettre des personnes qui vont jouer un peu les patients. Ça peut être des hommes, des femmes, pour aller un peu dans le civil, comme ça, aller dans le centre de santé, et puis essayer de voir un peu comment ça se passe là-bas. Parce qu'il faut dire ouvertement, il faut dire crûment que le rapport est clair, et il est temps maintenant que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement, prenne des dispositions pour que toutes ces personnes qui n'aiment pas le corps, parce que moi je dis, quand tu aimes le corps, ça va se ressentir dans ta façon de travailler. Mais si tu n'aimes pas le corps naturellement, on va voir ces choses, cette inconduite-là. Merci, M. Charles Cablan, et très bon magazine à vous. Merci à vous, M. Gervais. À Yopougon, on y reste pour cette fois-ci écouter M. Balo Patrick. Bonjour. Bonjour, M. Balo Patrick. Allô, bonjour, monsieur. Oh, oui, on vous écoute. Oui, allô, bonjour. S'il vous plaît, c'est M. Balo Patrick. Ah, d'accord. Oui, bon, c'est pour participer à l'émission. Vous y êtes, M. Balo. Allez-y. Oui, vraiment, je veux dire que ce que les gens, les uns et les autres sont en train de dire, c'est tellement réel que vraiment, ça nous pousse tous, nous citoyens lambda, pour participer aussi à l'émission. Et je dirais comme ça que moi-même, j'ai été un témoin oculaire où j'ai envoyé ma femme à l'hôpital pour l'accouchement. Et en ce moment, le CHU de Yopougon qui était en réhabilitation, on nous conduit à l'hôpital général de Ouassakara. Ouassakara, on nous conduit au CHU de Yopougon, CHU de Cocody. Le CHU de Cocody, on va négocier avec moi et puis on me conduit dans une clinique parce que si on me dit de partir encore au CHR, que je vais partir là-bas, il n'y aura pas place. Que donc, pour ne pas rester en train de tourner ma femme qui a déjà fait une première accouchement par césarienne, que d'aller à l'hôpital dans cette clinique. Et je vais là-bas, ce qui n'était pas prévu dans ma poche, et c'est ce que je suis allé dépenser. Pour dire comme ça, vraiment, qu'ils aient pitié. Si le serment qu'ils ont prêté ne leur dit pas grande chose, vraiment qu'ils aient pitié, que vraiment, ils ont choisi de venir en aide pour sauver des vies, qu'ils regardent cela et puis faites leur travail comme il se doit. Merci. Sinon, vraiment, tellement le sujet est bienvenu, vraiment, je ne vais pas monopoliser la parole. Vraiment, j'aimerais m'arrêter sur ça. Et bonne journée et bonne émission à Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous. Bonne journée aussi à Yopougon. La parole est à vous de ce jeudi 28 juillet 2022. Une étude publiée par l'NCA révèle qu'en Côte d'Ivoire, 46% des clientes des services de planification familiale déclarent que les femmes ne sont pas traitées avec respect dans les établissements de santé publique. Le chiffre a été donc donné au cours de la présentation de la phase 2 d'un programme sur les violences basées sur le genre. Les auteurs de ce rapport souhaitent que ces chiffres interpellent les décideurs. Quels commentaires, quelles propositions pour améliorer l'accueil dans nos centres de santé? 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez aussi passer donc par notre page Facebook
pour donc participer à aux échanges. Et justement, Kwadjo Dania Francis qui nous écrit depuis Talaini, c'est à Nation, je crois que c'est dans le Bunkani. C'est un véritable problème de conscience professionnelle. Il faut des visites inopinées dans les centres où les plaintes sont récurrentes en vue d'identifier et sanctionner les coupables. L'accueil dans un centre de santé est le premier facteur de guérison du malade. Monsieur Gondro Mac nous appelle du Docuy. Bonjour, monsieur Gondro. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. On vous écoute, monsieur Gondro. J'appelle pour que l'État prenne des réformes. Franchement, on en a marre. On en a marre. Les gens meurent alors qu'il y a des vies qu'on peut sauver. Oui, la situation est déjà connue. Qu'est-ce que vous proposez pour changer un peu la donne? Vous dites? J'ai dit, la situation est déjà connue, mais qu'est-ce que vous proposez pour changer la situation? Ce que je propose, c'est que l'État mette des agents pour surveiller dans les hôpitaux, plutôt dans les hôpitaux généraux. Je veux que l'État ait un œil sur les agents de santé qu'on met dans les hôpitaux pour s'occuper de nous. Parce qu'ils font du n'importe quoi. Quelqu'un qui fait une hémorragie, on te demande, on prend un blessé, on vient avec un blessé, et on nous demande d'aller acheter un thermomètre. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gondro Marc, donc, tu nous appelles du plateau depuis. Et nous avons une dame cette fois-ci. Nous sommes donc heureux de recevoir madame Ouya. Tu nous appelles de Iré, c'est à Divo. Bonjour madame Ouya. Bonjour monsieur. Alors le rapport de l'NCA, le rapport de l'NCA dit que... Allô, madame Ouya. Allô? Oui. Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends. Voilà, le rapport dit que 46% de clientes des services de planification familiale déclarent qu'elles ne sont pas traitées donc avec respect dans les établissements de santé publique. Alors, est-ce que vous avez une expérience en la matière? Oui, moi, le sujet est très bienvenu. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de dénoncer qui a fait quoi, qui est ceci, qui est cela. Mais moi, je voulais donner des conseils à tous les gens de la santé, à tout le corps médical. Parce que ça là, c'est la première des choses, le premier médicament. Quand tu arrives, l'accueil, c'est le premier remède. Et même si tu es en train d'agoniser, une fois que tu es bien reçu, je crois que tu es soulagé un côté. Tu es déjà guéri un côté. Que vraiment, qu'ils prennent ça au sérieux. C'est quelque chose que vous avez aimé pour sauver des âmes. Donc, vous devrez bien prendre soin, surtout l'accueil. L'accueil même, c'est le remède. Je demande pardon. S'ils ont vraiment aimé ce métier, qu'ils prennent ce métier au sérieux, que les personnes qui viennent, qui prennent ces personnes-là au sérieux. Voilà ce que moi j'ai à dire. Parce que moi, j'ai été plusieurs fois victime. Je n'ai pas besoin de dénoncer, mais c'est un conseil que je voudrais donner. Merci et bonne journée. Merci à vous, madame Ouya. Tu nous appelais donc de Iré, c'est à Divo. Kwame Hyacinthe à Toumoudi. Bonjour, monsieur Kwame. Bonjour, monsieur. Oui, on vous écoute. Oui, moi, je pense que c'est un fait réel. Et un sujet aussi important que vous venez de toucher. Et je ne serai pas long parce que, comme nous savons que c'est un fait réel, il faut que l'État prenne des dispositions. Je veux parler de dispositions de contrôle. Il faut qu'il y ait des vidéosurveillances dans tous nos centres de santé. Je dis bien des vidéosurveillances. Parce que vous venez de toucher un sujet très important. Il faut que l'État prenne en compte tous nos centres de santé. Merci, monsieur. Bonne émission. Merci à vous, à Toumoudi. On va terminer avec monsieur Diabagaté Zoumana qui est à Bobo Akekwa. Bonjour, monsieur Diabagaté. Bonjour, monsieur. Monsieur, le sujet est bienvenu. Voyez, c'est la vérité. Le sujet est arrivé. Je suis très content ce matin. Moi, je viens de quitter dans mon village, précisément à Dantogo,
Moi-même, je suis de Touloukro. J'ai des femmes qui sont allées à l'hôpital, qui se plaignaient de cela. Ça m'a fait tellement mal au cœur, j'ai dit non, j'allais me rendre à l'hôpital. Nous sommes là, ils travaillent pour nous. Le gouvernement, ils ont prêté serment pour dire qu'ils veulent faire le corps médical. Quand tu veux prendre serment pour quelque chose, il faut le faire avec cœur. Il faut le faire avec amour. Qu'ils aient pitié de nos mamans, de nos femmes, pour sauver leur vie. Sinon, ce qu'ils font, c'est pas normal. Monsieur Diabagaté. Franchement dit. J'ai les femmes, la femme de mon grand frère, qui se plaignait, que la femme quartier. Oui, monsieur. S'il faut le dire, hein, ce ne sont pas tous les agents de santé qui sont dans cette situation. Il y en a qui font consciencieusement leur travail, n'est-ce pas? Ah, vraiment, je pense que la majorité, les gens se plaignent à la majorité. D'accord. Merci, monsieur Diabagaté Zoumana, donc le dernier auditeur à nous appeler ce matin. Vous êtes nombreux à avoir appelé pour dénoncer donc les méfaits, l'accueil, surtout dans nos centres de santé, la prise en charge d'aide donc à l'accueil. On va terminer avec cet avis de monsieur Bertin Tala qui est à Brobo. Pour améliorer l'accueil, il préconise de mettre un numéro vert à disposition pour tout dénoncer et mettre l'accent sur la discipline et le respect dans les écoles de formation des agents de santé. La parole est à vous. De ce jeudi, c'est terminé. Réalisation Valentin Kwasi. Je vous retrouve demain pour un autre numéro sur un autre sujet.